Affaire Joseph Ali. Pourquoi la FIFA tarde à rendre son verdict entre la République démocratique du Congo et le Soudan? Vous êtes sur Célèbre TV Sport, votre source privilégiée pour les actualités sportives en République démocratique du Congo. Nous vous disons bonjour. Le plaisir est pour nous de vous retrouver dans cette nouvelle édition de vos nouvelles. Sur cette chaîne, nous vous parlons sport dans toutes ses dimensions, spécialement les actualités les plus chaudes concernant la tanière des léopards de la RDC, ses internationaux et ses binationaux, et cela dans un rapport de quintessence. Le football africain est souvent marqué par des litiges administratifs qui dépassent parfois les terrains. Depuis maintenant 2 ans, un dossier sensible oppose la République démocratique du Congo au Soudan. Il s'agit du cas du joueur Joseph Ali. Les léopards estiment que son éligibilité n'était pas conforme et que le Soudan a utilisé un joueur qui ne remplissait pas toutes les conditions légales pour disputer un match officiel. Depuis, la Fédération internationale de football association examine les dossiers, mais le verdict tarde à tomber. Beaucoup se demandent pourquoi cette décision prend-elle autant de temps? Est-ce normal ou la RDC est-elle volontairement sabotée? Le parcours procédural, pourquoi ça traîne? Quand un litige comme celui de Joseph Ali est ouvert, il suit plusieurs étapes incontournables. D'abord, la plainte officielle de la FECOFA est enregistrée par la FIFA. Ensuite, la FIFA envoie des demandes formelles d'information aux parties concernées, la Fédération du Soudan, les joueurs Joseph Ali lui-même, parfois même ses clubs et les autorités de ce pays. Chaque partie dispose de délais légaux pour répondre. Si une fédération demande plus de temps, cela peut ajouter plusieurs semaines. Les dossiers passent ensuite par les départements juridiques de la FIFA, puis devant les comités compétents, disciplinaires et statuts des joueurs. Enfin, quand une décision est prise, elle doit être rédigée et motivée juridiquement, ce qui peut aussi rallonger le temps. Tout cela explique que l'affaire Joseph Ali ne se règle pas à quelques jours, mais s'étire sur plusieurs mois, voire années. C'est que la FIFA vérifie sur le passeport de Joseph Ali. Lorsqu'un joueur est contesté, la FIFA examine à détail ces documents. Dans le cas de Joseph Ali, les points vérifiés incluent l'authenticité physique du passeport, hologramme, filigrane, numéro officiel. La zone lisible machine et sa concordance avec l'identité du joueur. Les dates d'émission et d'expiration du passeport pour voir si, au moment du match, tout était valable. La photo et les données biométriques, et c'est bien Joseph Ali sur les documents. Les preuves de nationalité, acte de naissance, certificat de naturalisation, documents scolaires ou administratifs, la concordance avec les fichiers fédéraux, quand et comment Joseph Ali a été enregistré par la Fédération soudanaise.
Ce qui est d'ailleurs à la base de cette réclamation côté congolaise, qui estime que les joueurs auraient joué avec un passeport finlandais. Et enfin, la cohérence avec ce précédent parcours sportif, ces clubs antérieurs, les licences utilisées, les pays où il a évolué. Tout cela demande de vérification auprès de plusieurs administrations. Si par exemple le passeport de Joseph Ali a été délivré dans un pays tiers, la FIFA doit parfois contacter ces pays directement, ce qui rallonge encore les processus. Le réseau juridique et procédural du délai. Au-delà des papiers, la FIFA doit respecter le droit à la défense. Cela veut dire que les joueurs soudanais, Joseph Ali et sa fédération, ont le droit de répondre à chaque accusation, de fournir de nouvelles preuves et de demander plus de temps pour préparer leur défense. Il faut aussi savoir que ce genre de dossier peut connaître plusieurs niveaux: comité disciplinaire, puis appel, puis même un recours au TAS, tribunal arbitral du sport. Chaque recours peut repousser l'échéance de plusieurs mois. Enfin, la charge de travail de la FIFA est énorme. De nombreux litiges similaires existent entre différentes nations et certains sont priorisés. Cela peut aussi expliquer pourquoi l'affaire Joseph Ali est encore en attente. Est-ce normal ou la RDC est-elle sabotée? C'est la question que beaucoup se posent. D'un côté, oui, il est normal que le cas de Joseph Ali prenne du temps. Vérifier un passeport, croiser les documents, respecter les procédures juridiques, tout cela est long. Mais d'un autre côté, certains estiment que ces délais ne sont toujours pas neutres. Des manœuvres tactiques de la part de la Fédération soudanaise ou un manque de priorité accordée à la plainte de la RDC peuvent donner l'impression d'un sabotage. La vérité est probablement entre les deux. La lenteur est d'abord due au processus légal, mais il est aussi possible que certains acteurs profitent de ces délais pour protéger leurs intérêts. À conclusion, la litige RDC-Soudan autour de Joseph Ali n'est pas un simple conflit de papier, c'est un processus complexe, mais là, documents, droit international, procédures contradictoires et parfois même tactiques dilatoires. Si la RDC veut vraiment espérer récupérer les 3 points de ces matchs disputés il y a plus de 2 ans, elle doit continuer à pousser, fournir toutes les preuves possibles et rester vigilante. Car même si les délais semblent interminables, dans ce genre de dossiers, la persévérance peut faire toute la différence. Magnifique. Voilà, nous sommes bien arrivés à la fin de ces sujets d'analyse et de vérité par rapport au retard du verdict de ces dossiers Joseph Ali opposé à la RDC au Soudan. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification, histoire de ne plus rien rater de prochains sujets que nous allons aborder encore une fois. Dans l'entretemps, on se quitte avec espoir de se retrouver très prochainement. Merveilleux.